Bon jeudi, bon jeudi Facebook, comment vas-tu? Je prends le temps ce matin pour venir te présenter notre service d'évaluation version 2023. Donc, si t'es là, live, dis-moi un coucou, d'où tu m'écoutes. Si t'es en replay, hashtag replay, s'il vous plaît. J'essaie de donner du love à mes publications. Essayez de déjouer un peu l'algorithme. Comment allez-vous? Comment allez-vous en cette belle semaine de printemps? La nature se réveille tranquillement, pas vite. Dans notre coin, on a déjà des fleurs qui poussent, les feuilles qui sortent des arbres et les allergies pour certaines personnes. Donc, ce matin, j'attendais de voir s'il y avait des gens qui allaient se connecter. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Ce live s'adresse à toi si tu es parent, éducateur, donc si tu fais l'école maison au Québec, surtout, ce service-là est pour toi. Donc, si tu connais quelqu'un qui est parent éducateur et qui cherche une enseignante pour faire l'évaluation de la progression des apprentissages de fin d'année, entre guillemets, tu peux partager ce vidéo. Fais passer la bonne nouvelle. Puis voir aussi si c'est un bon fit. Hein. J'aime toujours me présenter en vidéo simplement pour partager mon énergie, que les gens puissent connecter avec mon énergie, voir si on est un bon fit, si la vibe connecte, si ça fonctionne bien. Souvent aussi, on fait des appels découvertes pour ça, pour voir si on est un bon match. Donc, voilà, je te présente de vive voix notre service d'évaluation 2023. Comment qu'on fonctionne cette année. Pour les anciens, il n'y a pas tant de changements. Il y a une nouveauté. Donc, vous allez voir ça. Le service d'évaluation, pourquoi on offre ça? Pour vous aider à remplir cette exigence d'évaluer la progression de votre enfant pendant l'année non scolaire. Donc, si vous faites l'école maison au Québec, c'est une des exigences du règlement sur l'enseignement à la maison. Et donc, ce service-là, on l'a bâti de façon à vraiment évaluer selon le programme de formation de l'École québécoise. On a créé des grilles à partir du programme, à partir des échelles de niveau de compétence. Je vais vous sortir un peu de jargon. Les échelles de niveau de compétence, c'est quoi? C'est un document qui est sorti au tout début de la mise en œuvre du nouveau programme, celui que la majorité des gens de ma génération et des générations dans ce coin-là, genre mes premiers élèves, 2006. Ouais, ça fait déjà 20 ans que c'est... fais-tu déjà? Mes premiers élèves au secondaire ont commencé avec le nouveau programme en 2005-2006. Donc, ça fait peut-être, déjà 20 ans que le nouveau programme est mis en place. Et jadis, il y avait le programme est fait selon un programme de compétences. Donc, on développe des compétences. C'est quoi la différence avec ce qu'on vivait? C'est que les compétences, au lieu, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous partagerai au pire en commentaire le lien vers cette vidéo-là. Mais en gros, c'est vraiment que au lieu de seulement évaluer les connaissances, qu'est-ce que tu sais dans telle matière, on vient voir si tu es capable de mobiliser un peu tout pour que, exemple, tu sois capable d'écrire en français ou en anglais, que tu sois capable de communiquer en sciences, en mathématiques. Donc, c'est différentes compétences qu'il y a dans les différentes matières qui t'amènent à mobiliser, oui, des savoirs, mais aussi des habiletés, des stratégies. Et c'est ça qu'on doit évaluer pour la fin de l'année, puisqu'on doit évaluer selon le programme de formation de l'École québécoise. Et donc, pour ça, je me suis dit que j'allais me baser sur les échelles de niveau de compétences qui ne sont plus obligatoires pour bien des raisons politiques. Et autres. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Et donc, pour ce qui est de notre évaluation, c'est vraiment à partir de ça. On évalue selon des niveaux de 1 à 5, donc des échelons 1, 2, 3, 4, 5. 1 étant l'échelon de base, du genre j'ai participé à mon année cette année.
Et jusqu'à 5 qui est une compétence qui est compétence marquée de mémoire. Donc, on jongle avec ça. Compétence peu développée, compétence... Hey, j'ai un blanc. Pourtant, j'ai travaillé dans mes grilles la semaine passée. Et donc, pas satisfaisant, là, mais tu sais, dans le milieu, niveau 3, c'est t'as acquis la compétence. Et ensuite de ça, ben, il y a des échelons de chacun de ces côtés-là. Pour chacun des échelons, dans chacune des compétences, il y a des éléments observables qu'on appelle des éléments qu'on est capable de voir, sur lesquels on se base pour dire, ben, est-ce que c'est un niveau 1 versus un niveau 3 ou 5. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je sais que pour certains parents au secondaire, il y en a qui ont besoin de pourcentage. Si c'est votre cas, au pire, venez me voir en privé. On regardera ça ensemble parce que c'est moi qui s'occupe pour le secondaire. Selon votre niveau aussi, là, on regardera ça ensemble. Écrivez-moi en privé. Mais pour le primaire, c'est certain qu'on fonctionne de 1 à 5. Et on remet une note. Et il y a aussi un commentaire qui vient avec ça. C'est pour ce qui est présenté, dans le fond, dans le rapport. En plus du rapport, on vous envoie une lettre d'attestation d'évaluation, de la progression des apprentissages, qui dit si les attentes pour le cycle, donc pour les 2 années du cycle, donc première année, deuxième année sont ensemble, troisième année, quatrième année sont ensemble, cinquième et sixième année sont ensemble. Donc, on mentionne si pour toutes les matières, dans le fond, les 5 matières de base, si les attentes de fin de cycle sont acquises ou pas. Tout simplement, c'est ça qu'il y a dans la lettre. On a pris le gabarit qui était proposé par la quête. Je me suis dit, merveilleux. Donc, vous avez cette attestation-là et vous avez le rapport plus en détail avec les commentaires par rapport à où votre enfant se situe par rapport aux attentes de fin de cycle pour le cycle dans lequel il est, ou elle est, ou il est, où ils apprennent. Bref. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vois qu'il y a des gens en ligne. Ça fait toujours plaisir. Et voilà pour le rapport. Donc, j'ai commencé par la fin. Avant d'arriver jusque-là, comment ça fonctionne? C'est que vous allez sur mon site web, vous regardez tous les détails, comment la procédure que je vais vous expliquer dans 2 minutes, vous vous inscrivez. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous allez voir, c'est possible de payer par versement pour le service. C'est 250 $ par enfant. Et dans le fond, vous pouvez payer par jusqu'à 4 versements, quelque chose comme ça de mémoire. Donc, vous choisissez si c'est pour un enfant, 2 enfants. Si vous avez plus qu'un enfant, plus que 2 enfants, écrivez-moi, on va s'organiser ensemble. Je vous ferai de quoi à la mitaine, entre guillemets. Et je suis allée vraiment générale pour les familles de 1-2 enfants là, pour les plans de paiement. Puis on s'organise pour plus que ça si jamais vous avez plusieurs enfants. Et donc, une fois que votre plan de paiement est choisi, vous avez la confirmation de votre paiement. Vous avez le lien directement dans la confirmation vers notre service de réservation de rendez-vous. Pourquoi? Parce que, dans le fond, notre service d'évaluation inclut l'évaluation de traces des apprentissages. Désolée pour le chien qui joue avec son os en arrière. Vous avez, donc, évaluation des traces des apprentissages. Et ensuite, on a une rencontre ensemble pour préciser certaines choses qu'on n'a peut-être pas été capable d'évaluer avec les traces et aussi pour évaluer les compétences communiquées en anglais, en français pour votre enfant. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on procède. C'est de cette façon-là aussi que la direction d'enseignement à la maison demande que les enfants soient présents lors de l'évaluation. Concernant la communication, ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir si votre enfant est vraiment, vraiment gêné. Pas de stress. On peut envoyer aussi une vidéo dans laquelle on va échanger en anglais, en français. C'est une formule qui est plus facile pour vous. Puis lors de la rencontre, on va essayer de poser certaines questions, essayer de les mettre à l'aise. Là. Normalement, ça va super bien de ce côté-là. Même avec les enfants qui sont moins habitués avec les vidéoconférences ou qui sont plus gênés, tout simplement. Ça ne leur tente pas pantoute de parler à un inconnu là, par de la caméra. Donc, on est conscient de ça.
moi et Catherine. Et voilà. Donc, trace des apprentissages, une rencontre, 1 à 1. La durée de cette rencontre-là, entre 1 et 2 heures. Et pour ce qui est de la durée, ça dépend de ce qu'on a reçu dans le fond comme trace des apprentissages. Et nouveauté cette année, avant notre rencontre et même avant la remise des, des traces des apprentissages, on va vous fournir un formulaire. Un formulaire de préparation tout simplement. Donc, il va y avoir différentes questions pour voir, OK, mon enfant, selon vos observations, parce que vos observations sont des traces des apprentissages, soit dit en passant, et vos observations, selon vos observations, qu'est-ce que votre enfant est capable de faire pour telle ou telle compétence dans chacune des 5 matières qu'il y a au programme. Donc, ça peut être un formulaire qui semble vraiment long à remplir. On l'a séparé par 5 sections, les 5 matières à l'évaluation. Et s'il y a des réponses que vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Juste à ne pas répondre, puis tout est beau. Vous avez aussi une section commentaires dans ce formulaire-là qui vous permet de préciser certaines choses selon les questions qui vous auront été posées. Et ça nous aide à venir compléter les traces des apprentissages reçus et à préparer, dans le fond, notre rencontre avec vous pour vraiment aller pointer les questions dont on a besoin pour vraiment dresser une évaluation réaliste, représentative de ce que votre enfant est capable de faire. Le but, c'est ça, de dresser un portrait de « OK, maintenant, ici, maintenant, présentement, voici à quel niveau de compétence mon enfant est. » Donc, voilà pour ça. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vérifie ma liste pour être certain. Donc, formulaire pré-rencontre, rendez-vous. Le partage des traces, ça se fait en passant, tout se fait en ligne, soit dit en passant. Le partage des traces, cette année, on y va avec WeTransfer. Donc, un site web, vous mettez toutes vos traces dans un même dossier, vous mettez ça. Vous allez télécharger ça sur WeTransfer et vous nous l'envoyez par courriel. Les traces, on les télécharge, on les utilise, on fait notre rapport et dès que le rapport est remis, les traces des apprentissages sont détruites. On ne garde pas de traces des apprentissages au fil du temps. On garde seulement une copie, dans le fond, du rapport d'évaluation qu'on aura créé suite à l'évaluation, simplement pour nos archives, au cas où la direction d'enseignement à la maison revienne avec des questions par rapport à l'évaluation. On garde le rapport avec nous. Et j'ai même des clients qui sont revenus comme 2-3 ans plus tard. Peux-tu me donner mon rapport d'évaluation? L'école pour le secondaire me la demande. Je suis comme, oh, OK. Donc, assurez-vous d'avoir une copie, mais quand même, on garde des traces. On garde au minimum les rapports d'évaluation. Ensuite, formulaire, rendez-vous, partage des traces, oui, par WeTransfer. Et dernière chose, quand le rapport est complété, on vous partage le lien web vers le rapport à télécharger et c'est à vous de le soumettre dans l'espace sécurisé de la direction de l'enseignement à la maison. Moi et Catherine sommes inscrites au registre de la direction de l'enseignement à la maison. On a notre brevet au Québec. On a été formés, Catherine a été formée à McGill de mémoire et moi j'ai été formée à l'Université Laval. Donc, une à Montréal, une à Québec. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant l'évaluation. Tout au long du processus, sachez que on ne vous laisse pas seul. Si vous avez des questions, écrivez-nous par courriel, écrivez-nous par messagerie sur Facebook. On est là pour vous aider, vous donner des idées. À partir du formulaire, vous risquez d'avoir des idées de traces déjà que vous pouvez partager pour démontrer les apprentissages de votre enfant. Vous allez aussi recevoir une liste d'exemples de traces à fournir. Exemple en français, des textes écrits. Ça peut être des textes écrits, des exercices de grammaire et tout, pas nécessairement parce que la compétence écrire, on veut vraiment savoir l'écriture, comment ça va, selon le cycle, selon leur niveau. Donc, la drill que vous avez fait derrière,
on n'a pas besoin d'avoir ces traces-là, par exemple. Donc, vous allez recevoir une liste là. Au mois d'avril, je suis en train de tout finaliser ça, préparer un seul et même courriel pour vous envoyer toute l'information dont vous avez besoin, un rappel de comment ça fonctionne, un rappel de aussi une vidéo qui présente qu'on évalue pour chacune des matières pour vous donner une idée générale selon justement le programme de formation de l'École québécoise. Alors voilà, j'espère que ça répond aux questions. Si vous en avez commentaires ici, n'hésitez pas. Et sachez qu'on est là pour vous, pour que cette période de l'année soit plus légère. Notre intention, c'est vraiment ça, que ce soit plus léger, que vous soyez à l'aise et que vos enfants soient aussi à l'aise dans le processus. Pour ceux, et dernière chose, pour ceux et celles qui n'ont pas les 5 matières à évaluer, sachez qu'on les fait à la pièce aussi pour 50 $ par matière, tout simplement. Alors voilà, les informations sont sur mon site web. Je vais repartager dans la description et dans les commentaires le lien vers mon site web, julierbordeleau.com/évaluation, tout simplement. Et sur ce, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite de passer une belle journée et une belle fin de semaine. À bientôt. Bye bye!